Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Tout de suite les titres. Une vingtaine de dirigeants africains à Niamey. Dès demain, ils tenteront de répondre à la problématique de l'industrialisation du continent dans un contexte mondial de crise. En Guinée-Conakry, le dialogue inclusif s'est ouvert ce jeudi. Il devra ouvrir les voies d'un apaisement du climat politique dans le pays. Et en République démocratique du Congo, le M23 appelait à un cessez-le-feu dans les 24 heures et à se désarmer dans une semaine. Un appel à l'issue du sommet de Luanda. Direction d'abord le Niger où une vingtaine de dirigeants du continent tenteront dès demain de répondre à la problématique de comment parvenir à l'industrialisation de l'Afrique. 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine sont convoqués à cet effet dans la capitale du Niger, dans un contexte mondial de tensions géopolitiques. Souad Bembatouche. Si industrialisation rime avec développement, eh bien l'Afrique doit se faire toute sa place, notamment avec les mutations engendrées par les contextes régional et mondial actuels. Le développement industriel dans le continent est au ralenti depuis des dizaines d'années et les répercussions de la Covid-19 et les conflits armés n'ont pas arrangé la situation. Le continent miné par plusieurs maux a du mal à émerger en dépit de ses énormes ressources naturelles. À noter que 70% des exportations africaines sont de la matière première. Elles représentent d'ailleurs de l'or et pourraient permettre au continent de se repositionner sur le plan géopolitique. Mais pas seulement. Cette matière première tant convoitée peut être un véritable socle à l'industrialisation qui tend les bras à l'Afrique. En revanche, une question s'impose. Comment les experts préconisent d'aller vers un modèle d'intégration économique basé sur la réduction des barrières à l'entrée des produits et matières premières au niveau interafricain, d'où l'importance de booster le processus de mise en place des dispositions tarifaires, douanières et incitatives de la ZLECAf. Justement, à Niamey, les dirigeants africains sont appelés à renouveler leurs engagements en faveur de l'accélération de ce processus de la zone de libre-échange, mais pas uniquement. Ils devront aussi réitérer leur position vis-à-vis de la transformation structurelle et la diversification économique prévue dans les objectifs de l'agenda 2063 tracés par les Nations Unies. L'Algérie condamne les attaques terroristes de mardi au Tchad. Ces attaques perpétrées dans l'ouest du pays ont coûté la vie à une dizaine de militaires tchadiens et ont fait plusieurs autres blessés. À ce titre, Alger présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, avant de réitérer son soutien aux pays frères qui luttent contre les groupes armés. Et la Tunisie, ou plutôt les consommateurs tunisiens touchés par une nouvelle hausse des prix du carburant. C'est la 5e fois consécutive que le pays fait un ajustement de ce genre pour cette année 2022. Ces augmentations sont dues aux fluctuations des prix de l'énergie sur les marchés internationaux causées par la baisse des approvisionnements en produits pétroliers. Et on reste dans la région, plus précisément en Libye. Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement de l'unité nationale, a indiqué que l'ensemble des services de sécurité sont prêts à organiser les élections et à assurer l'ensemble des citoyens dans l'exercice de ce droit. Abdelhamid Dbeibah s'exprimait à l'occasion d'une réunion du ministère de l'Intérieur consacrée au suivi du plan de sécurité et à la proclamation de la sécurité dans le pays. En Libye, toujours, l'Union africaine s'apprête à organiser une conférence pour la réconciliation nationale libo-libyenne, a indiqué le président de la Commission de l'Union africaine. Des pourparlers sont déjà engagés avec l'ensemble des partis libyens pour organiser une réunion de préparation. La dite conférence, affirme Moussa Faki,
doit se dérouler en Libye. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le président de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu en Libye. Moussa Faki a aussi salué l'engagement du président congolais. Et au Mali, 3 responsables ont été inculpés et écroués pour atteinte aux biens publics. Il s'agit du président de la Chambre de commerce de l'industrie, Youssouf Batili, et du secrétaire général de cette institution, ainsi que son comptable. Les dirigeants de cette institution ont été condamnés pour mauvaise gestion d'un fonds dédié à l'aide au Covid-19 dans plus de 10 milliards de francs CFA, soit environ 15 millions d'euros. À Conakry, capitale guinéenne, le dialogue inclusif interguinéen s'est ouvert ce jeudi. En présence du Premier ministre de la Transition et du médiateur de la CEDEAO, l'ancien président du Bénin, Yayi Boni. Ce dialogue est proposé par les autorités de la transition en vue d'un apaisement du climat politique. Le président du Parti des démocrates pour l'espoir, Ousmane Kaba, a affirmé que ce jour est important pour le pays car il est indispensable que les Guinéens se parlent entre eux. Il a d'ailleurs déploré l'absence de certains partis politiques opposés à la transition. Un apaisement des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda semble se profiler à l'horizon. C'est du moins ce que laisse présager le mini-sommet de Luanda sous l'égide de l'Union africaine. Amin Touta. L'espoir est-il permis de nouveau pour la désescalade des tensions entre Kinshasa et Kigali? Il semble bien que oui, du moins c'est ce que laisse présager le mini-sommet de Luanda, la capitale angolaise. Le pari est gagné pour João Lorenzo, qui a réuni hier en mini-sommet l'ensemble des parties de ce conflit, à savoir la République démocratique du Congo et le Rwanda, en présence de son homologue, le président burundais Evariste Ndayishimiye, et le médiateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta. Même si l'absence de Paul Kagame a été largement remarquée, cela n'a pas entravé les pourparlers engagés depuis le mois de juillet dernier. À l'issue de cette rencontre, les présents ont d'abord exprimé leurs préoccupations quant à la situation sécuritaire au Nord Kivu et dans le même temps ont pris un certain nombre de décisions. La première étant un ultimatum lancé à l'encontre du groupe rebelle qui sévit à Goma. Ainsi, le M23 est appelé à un cessez-le-feu dans les 48 heures, à se désarmer et se cantonner d'ici une semaine en territoire congolais sous le contrôle de l'armée et de la force régionale en collaboration avec la MINUSCO, avant d'appeler à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers de la région. Et football à présent, la Coupe du Monde FIFA 2022, le Cameroun s'est malheureusement incliné cet après-midi face à la Suisse par un score d'1-0. La seule réalisation du match a été marquée par l'attaquant Mbolo. Un autre représentant du continent a raté son entrée, le Ghana, où les Black Stars ont perdu leur première confrontation de ce mondial face au coéquipier de Cristiano Ronaldo par un score de 3-2. À noter que pour le moment, le Ghana, en dépit de cette défaite, est le seul pays ou la seule sélection africaine à avoir inscrit des buts à l'entame de ce mondial. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 20h45 pour un autre H24 Afrique. À demain et l'info continue sur Al24 News.